Ce matin, Noémie Roche, bonjour, vous êtes sur place pour nous. Vous avez assisté notamment à ces prises de parole ce matin. Le climat, il est planté, hein. Oui, je peux vous dire qu'on est là depuis ce matin, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de monde ici. Là, on se trouve dans la zone bleue. C'est là où se déroulent les réunions plénières dans les bâtiments derrière moi. Et donc, on a pu assister dans la matinée, les places étaient comptées, mais on a pu assister dans la matinée au discours d'ouverture de cette 3e conférence de l'ONU pour l'océan. Donc, le président s'est exprimé, on en a entendu un bout. Il a commencé d'abord par rappeler le contexte dans lequel se déroule cette conférence après une année 2024 où la température mondiale s'est élevée de 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. La Terre se réchauffe et l'océan est en ébullition. On vient de l'entendre, Emmanuel Macron a affirmé que c'était donc une nécessité d'être ici à Nice. Il s'est félicité du nombre de participants à ce sommet, 100 000 personnes, dont plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. C'est 2 fois plus que lors de la dernière conférence à Lisbonne. Et c'est inédit, selon le président, qui a aussi remercié les scientifiques pour leur mobilisation. La science qui a été vraiment au cœur de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Il a défendu la recherche alors que celle-ci est attaquée, notamment, vous l'avez dit encore une fois, par le président Donald Trump, grand absent de cette conférence. Il a d'ailleurs taclé, sans le nommer, Donald Trump, en affirmant la nécessité international d'un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins. C'est une folie, a dit le président. Les abysses ne sont pas à vendre, a martelé le président, alors que son homologue américain a autorisé l'exploitation des fonds marins, y compris dans des eaux internationales. C'est un combat, Emmanuel Macron a beaucoup répété ce terme, un combat pour nous-mêmes et pour la planète. Il appelle les États à adopter un plan d'action ambitieux, le plus ambitieux possible. Voilà, avec ce traité dont il annonce une signature à l'issue de ce rendez-vous. Noémie, on entend quand même aussi des critiques vis-à-vis d'un tel rendez-vous qui risque de ne pas aller assez loin. Là, ce sont les ONG qui s'expriment. Elles parlent de coquilles vides à venir, peut-être. Un mot là-dessus. Oui, exactement. De nombreuses ONG restent prudentes parce que, voire dubitatives sur les engagements qui pourraient être pris donc à l'issue du sommet. Certaines parlent même de greenwashing, silence radio, nous dit l'association Bloom, alors que sur les énergies fossiles et la pêche industrielle, qui sont pourtant 2 grandes causes de la destruction des océans. Bloom, l'ONG, lutte depuis des années contre le chalutage de fond dans les aires marines protégées. Elle accuse la France de ne pas aller assez loin, de s'accrocher aux branches des processus onusiens déjà en cours. Et c'est aussi un peu ce que pense une coalition de jeunes pour l'océan que j'ai rencontrée ce matin. On va les accueillir. Bonjour. 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 Je disais, est-ce que vous pourriez réagir aux annonces? Emmanuel Macron a fait des annonces pour mieux protéger les aires marines protégées. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Oui, alors effectivement, déjà souligner le fait qu'on est très content et très contente de l'aboutissement donc sur le traité de protection sur la haute mer, savoir que c'est en bonne route. Maintenant, on reste très vigilant et vigilante en fait sur l'aboutissement concret de tout ce qui a été dit dans ces discours, parce qu'on sait que pendant ces rendez-vous en fait internationaux, il y a beaucoup de beaux discours avec beaucoup d'éloquence qui sont faits en fait, mais et notamment Macron en est le premier chef, voilà, de ces beaux discours, mais qui au niveau national en fait sont beaucoup moins mis en œuvre et appliqués. Et voilà, donc on veut rester vigilant et vigilante de notre côté sur une mise en œuvre concrète, et c'est pour ça qu'on veut continuer de mettre la pression pour avoir des positions et des actions concrètes, vraiment les plus ambitieuses possibles pour les océans et pour un futur viable et juste pour tous et toutes. Ok, un mot peut-être, oui. Liliane. Du coup, on vise 10% d'aires marines protégées en France d'ici 2030, en protection stricte. Actuellement en France, dans la France hexagonale, on a 0,1% des aires marines protégées en protection stricte. Donc réellement protégées. Et le but, c'est de passer des aires marines protégées, dites protégées, en des aires marines protégées réellement protégées, et atteindre ce 10%.
Actuellement, les aires marines protégées, elles sont principalement localisées, les aires marines protégées en protection stricte sont principalement localisées dans les territoires ultramarins. Donc sur toute la France, c'est 4%, mais en France, c'est 0,1% des aires marines protégées en France hexagonale. Et donc nous, on souhaite aussi protéger notre Méditerranée, la façade atlantique, la mer du Nord. Et donc c'est important de pouvoir les protéger. Réellement, notamment des méthodes de pêche destructrices. Voilà, et donc on salue Macron qui a notamment évoqué le chalutage de fond, mais on souhaite que donc toutes les pêches industrielles soient interdites des aires marines protégées, donc en gros on vise la définition de la pêche industrielle par l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc il y a une définition très claire de la pêche industrielle et c'est ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là, cette coalition pour aujourd'hui à l'UNOC. Vous êtes là donc pour porter ce message. Merci. Merci. Voilà Elisabeth, on va suivre donc de fortes attentes des ONG mais aussi des scientifiques qu'on va évidemment suivre toute cette semaine. Merci beaucoup Noémie Roche en direct